Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo exceptionnelle où je vais vous présenter 10 chauves surpuissants dans les mangas. Allez, c'est parti. Numéro 10, c'est Yamamoto Genryosei Shigekuni du merveilleux manga Bleach. Un chauve vraiment surpuissant. Alors dans Bleach, ça se tape essentiellement à l'épée. Katana appelé Zanpakuto, qui renferme un pouvoir plus ou moins cheaté selon le Shinigami. Le pouvoir du Zanpakuto de Yamamoto est de type feu et crame tout dans les environs. Néanmoins, si Yamamoto occupe le poste de capitaine commandant du Gotei 13 depuis 1000 ans, c'est parce que ces 1000 dernières années, aucun Shinigami qui est né n'est plus fort que lui. Et il va le prouver avec brio avec une puissance de frappe inouïe, qui va pulvériser un Arrancar assez fort, car il venait de battre un capitaine en Bankai. Et c'est en toute logique que Yamamoto Genryosei fait partie de ce top 10 chauves surpuissants dans les mangas, car dans Bleach, il est quasiment dans le top 3 des persos les plus puissants, un chauve vraiment surpuissant qui fait honneur à son rang. Void de Berserk. Berserk est surnommé le Game of Thrones du manga. C'est un seinen, donc un manga pour adultes, qui est devenu culte grâce à son héros Guts, mais aussi grâce à ses antagonistes tous plus monstrueux les uns que les autres. À la tête de toutes ces abominations se trouvent les God Hand, qui sont au nombre de 5, et leur leader est un certain Void. Bien qu'étant un méchant, Void possède une certaine sagesse et s'exprime souvent par métaphore. Il semble attaché au concept de causalité, ce qui fait de lui un personnage énigmatique. Son apparence est effrayante, c'est un chauve plus. Son cerveau est à nu, et en l'absence de cuir chevelu, impossible pour des cheveux de pousser. C'est un peu un chauve 2.0, le chauve ultime. Sa puissance est incontestable. Lors du rite de l'avènement du démon, où Griffith est devenu Femto, en passant il est devenu chauve lui aussi, Void sera attaqué par le Skull Knight, où là c'était combat de chauve. Le Skull Knight a une tête de squelette, donc lui aussi des cheveux ne peuvent pas lui pousser. Voilà pourquoi je le cite également, tout comme Void, c'est un chauve ultime, qui mérite d'être mentionné dans un top chauve de manga. Jiren le gris, de Dragon Ball Super. Jiren a toujours été chauve, on l'a vu dans un flashback lorsqu'il était petit, et sa puissance est formidable. Dites-vous bien que dans l'univers fictif de Dragon Ball, l'être le plus puissant de l'univers est le dieu de la destruction, et il y a 12 univers. Eh bien il y a un univers où vit un mortel plus fort que son dieu de la destruction, c'est l'univers 11 avec Jiren, qui est plus fort que son Akaishin clown, à moitié chauve, Vermoud. Lors du tournoi du pouvoir, Jiren a repoussé très facilement le Genkidama de l'univers 7, alors que Goku y avait mis toutes ses tripes. Lorsque ce dernier a débloqué l'Ultra Instinct, sa première frappe n'a pas fait mouche, alors que normalement, dans 100% des cas, tout manga confondu, lorsque le héros bénéficie d'un power-up, il prend l'avantage dans la foulée. Eh bien là, non. Après, Goku a glissé sur le crâne de Jiren, comme quoi ça sert de ne pas avoir de cheveux. Ensuite, Jiren a éliminé le champion de l'univers 6, Hit, l'assassin chauve, puis il a cogné Vegeta qui a eu un hématome, puis il a pleuré. Finalement, c'est très difficilement que l'univers 7 a pu l'éjecter de la surface de combat. Mais respect tout de même à ce chauve surpuissant. Numéro 7, c'est le titan colossal de l'attaque des titans. Dans SNK, les titans sont les prédateurs naturels des hommes. Parmi les titans, en VO Kyojin figurent les 9 titans primordiaux, donc contrôlés par des humains. Chaque titan primordial a un pouvoir spécifique. Ainsi, le titan chauve marteau est le deuxième plus fort des titans, mais le plus puissant, c'est le titan colossal. Rien que son nom annonce la couleur. Le titan colossal mesure 60 mètres, alors que la plupart des titans, c'est 15-20 mètres max. Vous doutez bien qu'avec un tel gabarit, personne ne peut le battre. Déjà, lors de la transformation, le titan colossal fait tout péter dans les alentours, c'est une véritable bombe H titanesque. Eren avait voulu s'opposer au titan colossal, mais il se fera shooter comme dans un ballon de foot. En fait, faire combattre le titan colossal contre n'importe quel autre titan, c'est comme faire combattre un adulte contre un enfant. C'est un no match, et c'est en toute logique que le titan chauve colossal fait partie de cette sélection de chauves de manga. Numéro 6, c'est Onoki de Naruto. Alors Onoki n'est pas chauve à 100%, mais il a la calvitie, donc ça compte comme chauve. Dans Naruto, Masashi Kishimoto n'a pas trop fait honneur aux chauves dans son manga. Néanmoins, on a Onoki qui est un chef de village, ce qui est une position assez élevée dans l'univers de Naruto, en tant que Tsuchikage d'Iwa. Onoki est le shinobi le plus puissant de son village. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il est aussi le plus puissant des Kage de son temps dans Naruto Shippuden. Onoki tire sa puissance d'un puissant don héréditaire, le Jinton, qui combine 3 éléments de la nature. Le Jinton Genkai Hakuri no Jutsu. Sasuke se l'est pris et il s'est endormi. Il a dû être sauvé par Tobi. Lors de la 4ème guerre ninja, Madara a pu constater qu'Onoki posait un problème. Lui qui se relevait encore et encore et motivait sans cesse les troubles. Ce qui poussa le légendaire Madara à dégainer son Susanoo. Même dans Boruto, on revoit Onoki qui a désormais plus de 100 ans et son œil est toujours vif. Dans le monde de Naruto, le monde shinobi est impitoyable et on peut trépasser très jeune. Pourtant, Onoki a défié les statistiques de par sa longévité
et il a prouvé qu'il est un ninja de grande classe. Numéro 5, c'est Saitama de One Punch Man. Saitama est vraiment la tête d'affiche des chauves dans les mangas. Ce légendaire chauve possède une puissance de frappe incroyable. Alors, ce n'est pas une montagne, mais il est musclé sec. Il doit ce corps taillé dans la pierre à un entraînement intensif de plusieurs années où quotidiennement il exécutait sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course à pied. Résultat, sa force est surhumaine. D'un caractère simple et effacé, Saitama s'est extrait d'une chose, ou plutôt d'un phénomène, dont nous devrions tous en prendre de la graine, donner de l'importance au regard des autres. Saitama, c'est un gars qui s'en balèque, blasé des combats du fait qu'il est devenu un super-héros tellement puissant qu'il est en mesure de vaincre ses adversaires en un coup, donc avec une facilité déconcertante. Il ne fait aucun doute que le légendaire chauve Saitama tire sa puissance de son crâne sans cheveux, et que son nom, dans une sélection de chauves puissants dans les mangas et animés, était en haut de la liste. Numéro 4, c'est Barbe Blanche de One Piece. Plus jeune, il avait de longs cheveux, mais avec l'âge, il les a perdus, et donc il est chauve sous son bandana. Surnommé l'homme le plus fort du monde, Edward Nugget dit Barbe Blanche possédait une force monstrueuse, car il était en mesure d'arrêter un bateau à main nue. De plus, son fruit du démon est l'un des plus puissants de One Piece, le Gura Gura no Mi, le fruit du tremblement. Ainsi, il pouvait déchirer l'espace-temps et pulvériser des régiments entiers de marines. Lors de la bataille de Marineford, Barbe Blanche est décédé, mais attention, même mort, son corps n'a pas flanché. Il est mort debout et en bonhomme aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'après avoir trépassé, la cape qu'il portait s'envole et son dos est intact, prouvant que durant toute sa vie de pirate, il n'a jamais tourné le dos à ses adversaires. Par contre, le devant de son corps est esquinté, avec un nombre incroyable de coups de fusil, de sabre ou coups de canon encaissés. Dans le manga, il perd même un morceau de crâne, et c'est difficilement que Barbe Noire a eu sa peau, mais bon, il avait enchaîné beaucoup trop de combats depuis le début de la bataille, et ainsi est décédé ce puissant chauve. Numéro 3, c'est Ishibe Yosube de Bleach. En début de vidéo, on a vu le capitaine commandant chauve Yamaji. À présent, on voit son supérieur, le capitaine de la division 0 et ultime rempart avant le roi des esprits. Ce chauve à barbe possède des pouvoirs complètement cheatés. Son Chikai permet de dénommer toute chose. Son Bankai permet de nommer toute chose. Ainsi, quelle que soit la puissance de son ennemi, Ishibe est capable de le rendre inoffensif. Très clairement, Ishibe est sans l'ombre d'un doute le deuxième perso le plus puissant de Bleach. Alors, c'est pas le premier. Ceux qui connaissent un peu Bleach savent qu'il y a un perso intouchable. Mais il arrive en deuxième et fait honneur au chauve. Numéro 2, c'est Freezer, avec son crâne aérodynamique. Lors du tournoi du pouvoir, il fut décisif. Goku l'a propulsé et grâce à son crâne qui fend l'air, Jiren l'a pas vu arriver et ça l'a déstabilisé. Puis avec Son Goku, ils ont éjecté Jiren, le chauve. Empereur de l'univers, Frieza est revenu en force dans DBS avec la Golden Form, où son niveau de puissance est équivalent au SSJ Blue. Un peu avant le tournoi du pouvoir, Freezer a maîtrisé l'énergie de destruction de Sidra, un dieu de la destruction, ce qui est très impressionnant. Et tout récemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a atteint des niveaux de puissance stratosphériques dans DBS. Eh bien Freezer, avec sa nouvelle forme Black Freezer, a pulvérisé Gas en un coup. Puis il a mis une raclée à Son Goku vrai Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. Désormais, il est l'être le plus puissant de l'univers, même Broly n'est pas de taille, et Beerus a intérêt de se tenir à carreau. Numéro 1, le plus puissant de tous les chauves, est Zeno, le roi de tout. Nous sommes dans Dragon Ball Super bien sûr. Le pouvoir de Zeno demeure mystérieux, mais son pouvoir de destruction est incontestable. Un Akaishin détruit des planètes, lui détruit des univers. On l'a même vu détruire une timeline, celle de Mirai Trunks. Donc il ne restait plus rien des 12 univers, tout était réduit à néant. Voilà pourquoi ce petit bonhomme chauve bleu est le plus puissant personnage de manga, chauve chevelu confondu. Voilà pour la sélection des 10 chauves surpuissants dans les mangas. Eh bien dites-moi, que pensez-vous de ma sélection? Dites-moi si vous avez pensé à d'autres chauves de manga que j'aurais zappé, car bon, j'ai pas vu tous les mangas qui existent, et pourquoi pas faire une partie 2 avec 10 autres chauves surpuissants dans les mangas. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon, bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire, et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.